Regardons maintenant la deuxième partie de la création d'un film. Pour que le film soit visible dans une mission solo, il va falloir ajouter un nœud, le nœud scène. Vous cliquez ici sur cette caméra pour ajouter ce nœud. Ensuite, vous rajoutez un point clé au début de la scène, la position 0, bouton droit de la souris, et vous choisissez par exemple la caméra 1 qui est actuellement dans la scène. Ceci revient à dire qu'au temps 0, c'est la caméra 1 qui va filmer la scène. Rajoutons maintenant par exemple une deuxième caméra qui va filmer un autre endroit de la scène. Vue de la caméra 2. La caméra 2 étant sélectionnée, on clique sur cette icône pour ajouter le nœud caméra 2 dans notre scène. Nous avons de nouveau ici la focale, la position et la rotation. Une fois que la prise de vue de la caméra 2 est correcte, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton Record et de créer les points clés en conséquence. C'est ces deux clés qui se trouvent ici, position et rotation. Je peux bien sûr créer aussi une trajectoire pour cette caméra 2 sur 2 secondes. Regardons maintenant comment l'on peut rajouter à cette scène la caméra 2. Donc on va pour cela rajouter un point clé sur la piste scène, la piste caméra, à l'endroit où l'on veut que la caméra 2 soit visible. Et là, avec le bouton droit, je choisis caméra 2. Donc ici, au point 0, on utilise la caméra 1. À 3 secondes, c'est la caméra 2 qui va passer en cut. Pour pouvoir visualiser le résultat, vous cliquez ici avec le bouton droit et vous choisissez séquence caméra. Ensuite, il suffit de faire un play pour voir le résultat. Pour montrer par exemple comment l'on peut rajouter une piste événement dans une scène, je rajoute à cet endroit une dynamic light. Je clique sur cette icône pour rajouter le nœud qui correspond à la dynamic light. Je rajoute ensuite une piste événement à cette dynamic light. Attract Event. C'est sur cette piste que je vais pouvoir ajouter Enable ou Disable, l'événement de la dynamic light, c'est-à-dire allumer ou éteindre la lampe. Pour commencer, je rajoute un point clé au moment 0 sur la piste Event et je vais donner l'état Disable, c'est-à-dire éteint à cette lampe. Toujours avec le bouton droit de la souris. Ensuite, je positionne un deuxième point clé à l'endroit où je veux que la lampe s'allume. Je vais positionner ce point clé ici. Et maintenant, je mets Enable, allumer. Comment peut-on faire si la séquence en secondes est trop courte? On peut très bien rajouter du temps à la séquence en cliquant sur cette icône, propriété de la scène. Ici, vous voyez par exemple que j'ai programmé 25 secondes. Vous pouvez aussi afficher la séquence en 16:9 et ensuite vous avez différentes options qui sont ici. Il ne nous reste plus qu'à comprendre comment l'on peut démarrer cette séquence dans une mission solo par exemple. Regardez bien le nom de la séquence, c'est important pour la suite. Vous ouvrez maintenant le script qui correspond à la mission solo, Edit, et vous rajoutez ces lignes de programmation
pour voir apparaître la séquence au début de la mission. La ligne Movie Play séquence avec le nom de votre séquence ici, séquence 1. Vous pouvez aussi rajouter simplement cette ligne à n'importe quel endroit dans votre mission. Par exemple ici. À ce moment-là, quand j'arriverai à l'événement 1, la séquence sera visible dans votre scénario. Bien sûr, n'oubliez pas de sauver votre modification. Pour finir, vous devez sauver toutes vos modifications et ensuite exporter vers le moteur.